voix de Siam Boulal, qui est écrivaine, poète et traductrice, qui a participé au premier tome qui est Casablanca, fragment d'imaginaire. Oui, tout à fait. Donc là, je vais passer tout de suite la parole à Siam Boulal, qui a ajouté donc sa contribution à Casablanca, fragment d'imaginaire, par un très beau texte qui s'appelle Aux confins de Casablanca, et qui déplace la géographie du premier tome. C'est une géographie qui était quand même très centrée sur le centre-ville, justement, alors qu'avec ce texte-là, celui d'Hamid Zaïd aussi, on va aux confins de Casablanca, de ce Casablanca, oui, central qu'on avait. N'est-ce pas, Siam? C'est ce Casablanca-là que tu voulais évoquer, le Casablanca de ton enfance. Oui, donc effectivement, c'était en fait une démarche ou une marche inverse. Donc c'était vraiment la périphérie la plus inconnue de Casablanca, qui venait vers le centre et qui jetait un regard bien sûr très différent et émerveillé, frustré, etc. Mais en même temps, donc ce texte avait pour objectif de réhabiliter cette périphérie, donc ce quartier qui est le mien, qui s'appelle Ben Lemrien, qui s'appelait au début Deima d'ailleurs. Et donc le texte retrace un petit peu, donc c'est comme en fait une quête de la ville, ou alors un témoignage de comment cette ville qui n'en était pas une au début, Ben Lemrien, est devenue petit à petit une ville, avec deux préfectures d'ailleurs. J'ai appris ça, parce qu'on n'avait pas au début, on n'avait absolument rien du tout. Et là, apparemment, il y a deux préfectures. Enfin, j'ai visité dernièrement, je suis revenue sur les pas de la Gabrielle. Et donc, la première chose, quand j'ai rencontré Kenza et David au café Casablanca d'ailleurs, mais qui est à Moulay Yousri. Donc, quand on m'a parlé du projet, en fait, il n'y a pas eu un seul instant de réflexion, parce que je suis partie tout de suite. Vraiment, la première image qui m'était venue, c'était ce départ, mon départ avec mes frères et sœurs vers le centre de Casa pour aller au cinéma. Donc c'était la première chose qui m'est venue dès qu'on a commencé à parler Et donc c'est là en fait que le texte commençait à s'écrire, parce qu'il était déjà présent, à l'instant même où on avait parlé du projet. Donc Casa, moi, je le transporte partout, à bout de cœur, au bout du monde. Qu'importe la misère, la poussière, le coca sans gaz, spécial quartier populaire, le coca sans gaz, qu'importe. C'est là que s'apprenne la générosité, le partage, mais aussi la violence, la faim. Là est l'école de la vie. La violence dans les rues était courante, les règlements de compte, les bagarres qui finissaient dans des bains de sang, même entre voisins ou amis. Une année, la police a débarqué en force et a arrêté un grand baron de la drogue qui se planquait dans cette misère. Mais la pression de l'État était forte également. Les événements de 1981 étaient sanglants et beaucoup de gars de mon quartier laissèrent la vie exécutée par balles dans leur cube. Les rues n'étaient pas très éclairées la nuit, mais à chaque fête du trône, il y avait des illuminations splendides dans le ville. Alors, à chacune de ces réjouissances, j'obligeais mes parents à m'amener boulevard Hassan II pour admirer les mille et un flambeaux. Je traversais ainsi cette étendue de lumière sans me rendre compte que tout près, à Moulay Chérif, les hommes étaient tenus au secret, dans une obscurité absolue, à même le sol, jour et nuit, le sol enfermant tous leurs cris. Mes deux cousins disparus subitement croupissaient là, tout comme l'homme qui allait devenir mon compagnon 30 ans plus tard. Casa et ses bas-fonds, ce ne sont pas seulement les quartiers comme le mien, les bidonvilles, les bars glauques, les villas où les Saoudiens pissent leurs dollars et leurs whisky sur les filles pauvres et désespérées. Il est vrai qu'il y avait des cinémas, la foire internationale tous les ans, la promenade au bord de la mer de Haïtienne, le centre-ville Art déco qui aujourd'hui tombe en ruine,
Omar, où l'on trouve pratiquement toutes les marchandises, les marchands de fruits secs qui vendent dans l'arrière-boutique des livres anciens ou épuisés. Dit-on, on peut même acheter le jean bleu. Le stade d'honneur pour le foot est l'Arabie Fatma Haïd Mohammadi. Ce grand Casablanca qui vit, respire fort, vomit, éjacule, se prostitue, se montre pieux, renfle les gaz toxiques, se révolte, se fait réprimer. C'est le meilleur et le pire, et rien ne change. Si il y a plus de cafés, de lieux de culture, de nouveaux cinémas, les anciens dépérissent, Shahrazad, Kawakib, Medania, le vrai cinéma paradisiaux. Nous avons eu notre attentat suicide au boulevard Moulay-Youssef il y a quelques années. La répression n'a pas changé. Les jeunes du 20 février se sont fait tabasser au boulevard des Arts à Sveta, là où j'allais au Hammam, pas très loin de la Tlaïm. Souvent, en me penchant du pont des Arts à Paris, scrutant les eaux de la Seine, je sens monter à la gorge une délicieuse saveur de poussière, celle de l'El-Lamarienne, mon casa à moi. Très intéressant dans ce texte, c'est ce déplacement géographique aussi que tu opères. Ce déplacement géographique par rapport, disons, au Casablanca mythique, du Marif, de la Repo, ton casa à toi, c'est de la Mariam. Oui, c'est la Mariam, mais c'est ce casa-là, en fait, qui me transportait vers la ville, vers le quartier Ma'arif, parce que je fréquentais les hammams du quartier, mais je fréquentais aussi Hammam Saada, près du stade d'honneur. On allait au marché central pour acheter le café, pour les fromages quand c'était possible. On allait au cinéma presque toutes les semaines. Donc c'est vraiment ce petit centre lointain et qui était méconnu et inconnu, comme je le disais. On avait peut-être à peine un centre de santé qui transportait vers l'autre casa et qui le faisait découvrir. Tu as lu l'ensemble. Et donc, et en fait, quelques années après, il y a eu un autre déplacement. C'est-à-dire que ma mère, qui était directrice d'école, donc elle est l'MLM, pendant des années, et qui a eu du mal d'ailleurs à quitter l'MLM, donc elle est partie à la retraite. Et donc, elle a déménagé et on habite à Moulay-Youssef. Mais tout le monde, dans notre famille, Moulay-Youssef, le Anfa n'existe pas. C'est vraiment l'El-Lamali. On est toujours à l'El-Lamali. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote dernièrement. Bon, mes parents ont acheté un frigidaire. Et puis, donc ils avaient un grand congélo. J'ai dit à ma mère, bon, maintenant, tu vas te débarrasser de ce grand congélo, tu vas le mettre à la poubelle. Elle m'a dit, non, mais tu ne comprends pas. Tous les habitants de l'El-Lamali mettaient leur viande dans mon congélo. Je ne peux pas le jeter. Voilà. Tu connaissais ce livre, Casablanca, fragment d'imaginaire, avant de participer à ce projet. Tu as lu depuis certains des textes de Zebzab, de Chalbi, par exemple, ou d'autres. Je ne le connaissais pas. Et je viens d'avoir le livre entre les mains. Et comme l'autre était épuisé, enfin, j'avais cherché à le trouver, mais donc, je n'ai pas réussi. Et donc, je suis arrivée de Paris tout à l'heure et Leïla m'a donné des exemplaires. Donc, je vais lire ça attentivement. Mais par contre, j'avais entendu chez Lisa, dans les plans, qui a donc donné un texte vraiment magnifique, extrêmement poétique. Et puis, c'était aussi, ce sont les textes aussi qui se rencontrent, mais ce sont les personnes qui sont derrière, parce que on se connaissait mais vraiment de manière lointaine. Et quand il a entendu mon texte, il m'a dit, je ne connaissais pas tout cela, mais maintenant je sais qui tu es. Donc ça aussi c'est très important, cette rencontre à travers la ville des auteurs. Voilà, ce qu'ils peuvent partager. Donc pour les autres textes, voilà, je ne peux pas dire.